Aujourd'hui, on vous invite Un voyage musical à travers les pays qui bordent la cordillère des Andes. de Venezuela hasta Chile. Récemment, avec Marcos, on a réalisé que le répertoire qu'on a le plus souvent dans le cœur et dans la voix, c'est le répertoire de la cordillère des Andes. On propose ce voyage musical parce qu'on s'est rendu compte que même si on chantait en espagnol, les textes qu'on expliquait en amont, ils touchaient vraiment les gens. En tant que Chilien et enfant de la Cordillère, j'ai toujours grandi avec la musique, les danses et ces traditions de ces territoires. À l'origine, tous les deux, on a une formation de chanteur lyrique. On s'est rencontrés au conservatoire. En Europe, en général, le répertoire qui arrive le plus souvent à nos oreilles, le répertoire d'Amérique latine qui arrive le plus, c'est du répertoire souvent assez commercial. Tout ce répertoire qui est très divers, très riche en textes, en musique et en instruments, nous arrive très peu, à part pour quelques connaisseurs. Et donc, je trouve qu'on a aussi comme devoir, pour moi en tant que Française, qui ai découvert la beauté de cette musique, de la transmettre. Et de la faire partager au maximum, de la démocratiser aussi en France et en Europe. Ce répertoire est magnifique à chanter. Et il est magnifique à jouer de par la richesse des instruments et des sonorités. Par exemple, du bombo legüero, c'est pas du tout des choses qu'on trouve en France. Enfin, moi, ça a été une grande découverte, une révélation. Ce qui est magnifique, c'est qu'on peut vraiment utiliser notre technique lyrique. On en profite pour harmoniser tous ces chants. En fait, finalement, on reprend un répertoire folklorique qu'on s'approprie beaucoup aussi, notamment de par les arrangements au niveau des voix qu'on fait tous les deux. Donc on a aussi envie de vous faire découvrir nos manières d'interpréter ce répertoire. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche